Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Cette semaine, nous allons refaire l'actualité du football et celle des Girondins de Bordeaux, en particulier avec, sous vos applaudissements s'il vous plaît, on va commencer sur la gauche. Alain Baudron, salut Alain. Salut, bonjour à toutes et à tous. Joueur machine. De plus en plus. C'est la mode, la barbe, Denis Grandjou, RTL, Girondin TV. Ouais. La barbe et la moustache sont à la mode. Ça va, Denis? Ben ça va bien. Ouais. Non mais c'est vrai, vous avez remarqué que sur toutes les chaînes d'infos continues, maintenant, les présentateurs, je vais dire les présentatrices, c'est bien, mais les présentateurs ont tous la barbe. Ouais. Vous savez que la grande mode aux États-Unis aujourd'hui, en chirurgie esthétique, c'est pour ceux qui n'ont pas de barbe de se faire implanter des poils de barbe pour avoir la barbe. C'est vrai, j'ai entendu ça. 5 000 $, je On crois. écoute les mêmes émissions. Ouais. Messieurs, de quoi allons-nous parler dans cette émission? On va revenir sur la défaite des Bordelais, c'était à Sochaux le week-end dernier. Nous allons parler de l'équipe de France qui s'est imposée hier soir face aux Pays-Bas. Et évidemment, nous allons nous projeter sur la prochaine journée de championnat là. D'accord, merci. Ça sera la réception dimanche soir de l'Olympique lyonnais à 21h, en clôture donc de la 28e journée. Merci Denis de votre réactivité. Si je peux aider. N'hésitez pas. Juste avant de lancer le flash présenté par Olivier Faure, je vous propose quand même de réécouter les pronostics que nous avions sur ce plateau annoncés. Nous étions très optimistes. Nous étions à 24 heures du coup d'envoi de cette rencontre. On regarde. Vos pronostics déjà pour demain? 3-0 pour Bordeaux. 3-0 pour Bordeaux. Ah, moi je suis sur 2-0 depuis le début. Depuis 2-0 matchs, 2-0. Ouais. Très bien, mais moi je vais pronostiquer 1-0, que ça soit du genou, du talon, de l'épaule, peu importe, un but. Mais je pense que ça va être compliqué. Ouais, c'est 1-0. Ouais. Voilà. C'est jamais facile. Même de l'oreille, jamais simple d'aller gagner à Bonal. Très bien. Est-ce qu'un jury peut quand même. Non mais il y a quand même. Est-ce qu'elle peut nous départager? C'est ce qu'on appelle sortir. Lequel de nous trois se rapproche le plus de la réalité? Je ne vais pas avoir la mauvaise foi comme d'habitude, mais simplement il y avait un contexte à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on était pas dans l'euphorie, mais on était quand même dans une espèce de série plutôt positive de Bordeaux, en se disant bon Sochaux, bon, après Lorient, après Évian ou Évian-Lorient, on s'est dit il y a moyen de moyenner comme on dit, et pas du tout en fait. Grâce à cette équipe de Bordeaux, mais on va écouter tout à l'heure le président, on peut plus rien dire quoi, on peut très pas difficile dire. à pronostiquer. Ah, oui, je suis d'accord avec vous. Donc on s'est planté. Mais Denis, de nous trois quand même, celui qui marche à la caféine, sous perfusion, c'est quand même Alain Baudron. J'étais très optimiste. Je voulais pas le dire. 3-0. Sincèrement, je pensais que ça le ferait. Ouais. Mais ça l'a pas fait. Parce qu'on est passé à côté. Et pourtant, pour en avoir discuté avant le match avec Grégory Sartic, le matin du match, j'ai senti qu'il y avait quand même l'envie justement de se dire oui, on n'est qu'à 6 points de la 3e place, on se doit de faire quelque chose. Mais malheureusement, on ne sait pas mettre les paroles en face des actes. Et voilà, à cause de vous, Alain Baudron, des milliers d'abonnés ont perdu au loto-foot le week-end dernier. Merci, ils ont perdu de l'argent aussi. Bravo. Alors que grâce avec nous, on s'était planté aussi quand même. Mais moins. Ouais, mais ils ont perdu quand même. Ils ont perdu, ouais. C'est beau, hein. 50 ans de football. 50 ans de football comme ça, et avoir aussi peu de flair, je suis sceptique. Mais moi aussi, comme la fosse. Comme la fosse. Vous savez quoi? Sur ces belles paroles, on va écouter Olivier Faure qui va nous présenter le flash d'infos des Girondins de Bordeaux en moins de 2 minutes. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos en marine et blanc avec cet entraînement, vous le voyez, ce jeudi matin pour les Girondins de Bordeaux avant la réception de Lyon. On le rappelle, dimanche soir au stade Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 21h à Bordeaux. L'infirmerie est assez remplie puisque Faubert est toujours blessé. Nicolas Maurice-Belay, lui, souffre toujours du genou. Traoré est en phase de réathlétisation, tout comme Jérémy Bréchet. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que Jussier et Diego Roland ont repris l'entraînement. Tout va très bien pour les deux hommes. À Lyon, Grenier sera incertain pour cette rencontre. Il souffre des adducteurs. Johan Gourcuff, lui, va mieux, mais reste incertain également encore pour cette rencontre. Enfin,
Benzia devrait être suspendu face à Bordeaux puisqu'il a pris un carton rouge le week-end dernier avec l'équipe réserve. Et puis des nouvelles des internationaux et notamment de Cheikh Diabaté, buteur avec le Mali hier soir. Le Mali qui a fait match nul face au Sénégal de Sané et CV, un but partout. Un but partout également entre le Gabon de Poko et le Maroc. Et puis la déroute du Cameroun qui a perdu 5 buts à 1 contre le Portugal. Le Cameroun donc de Landry Guémeau. Et puis notez que l'équipe réserve a perdu face à Pontivy. C'était un match en retard du championnat de CFA. Défaite donc 2-0 des Marines et Blancs. Enfin, un dernier mot pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, Emmanuel. Et oui, toute l'équipe de Girondins TV se joint à moi pour vous souhaiter donc un joyeux anniversaire. Voilà pour les dernières nouvelles.